Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit pleinement béni ce soir. Même si les océans se déchaînent, nous voulons le traverser avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est là. Qu'importe la situation, le problème, les difficultés qui se déchaînent contre nous, Jésus-Christ est auprès de nous ce soir. C'est une réalité. Est-ce que vous êtes venus prier ce soir? Amen. Notre question, est-ce que vous allez prier ce soir? Je crois que le Seigneur nous attend dans cette situation, dans ce domaine, dans la prière. Et je partagerai avec vous tout simplement ce que le Seigneur a placé sur mon cœur ce soir, sans être trop long, et j'aimerais vraiment laisser du temps à la prière. Il y a une réalité, j'aimerais vous parler ce soir d'une situation, d'un mal qui nous touche, nous tous, chaque homme, chaque serviteur de Dieu, chaque femme, chaque servante. Il s'agit de l'inquiétude, des soucis, des tracas que nous portons chaque jour dans nos vies. Cela devient un souci, un gros fardeau lorsque nous le gardons au plus profond de notre cœur. Et souvent, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'appétit à cause des soucis, à cause de l'inquiétude. Et la dépression, souvent, nous guette. Et comment vaincre la dépression? Comment sortir de cela? Comment traverser ce chemin difficile lorsque le cœur est engagé par toutes sortes d'inquiétudes? Il y a des soucis qui sont bonnes à porter, je dirais, lorsqu'il s'agit de la famille, des enfants, du travail, de l'avenir, des projets sentimentaux pour quelqu'un. Mais je le répète, cela devient un problème lorsque les soucis viennent se loger au fond de notre cœur. Et cela devient comme un fardeau dans notre vie. Et nous ne pouvons plus nous en sortir. Moi, je veux croire que même dans les tempêtes qui se déchaînent autour de nous, le Seigneur est là. Il est bon, il est fidèle. Qui de vous, par vos inquiétudes, peuvent rajouter une durée, une coudée à leur vie? C'est une réalité. C'est Jésus qui va dire cela. Et combien je veux croire ce soir pour quelqu'un, il faut que tu arrives à déposer ce fardeau. Tous les soucis qui sont là, qui te pèsent, qui te priment. Tu as perdu même peut-être la joie ce soir. Il n'y a plus la joie dans ton cœur. Il n'y a plus de joie sur ton visage. Le Seigneur veut te relever ce soir. J'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu, dans un livre que vous connaissez, le livre des Proverbes. Vous connaissez le petit proverbe créole qui dit « Goni vide, tient pas debout ». C'est une réalité, mais là, il s'agit du proverbe de Dieu. Et combien c'est une richesse pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous appliquons nos cœurs à ces paroles de Dieu. En Proverbe 12, au verset 25. Voilà ce qui est écrit. « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Amen. J'aimerais le lire, si c'était possible, à la sœur de projeter cela dans la version Semeur. Voilà ce qui est écrit. « Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement rend la joie. » Amen. C'est le cœur, mes frères et mes sœurs. Lorsque l'inquiétude, lorsque les soucis, lorsque tous les tracas de la vie viennent se loger au fond du cœur et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, à se dégager, alors la dépression nous guette. Elle est là. Nous sommes comme
oppressés, plus de joie, plus d'appétit, plus d'envie de sortir, plus d'envie d'être dans la communion fraternelle, plus d'envie de servir le Seigneur. Le désespoir est comme là dans notre vie. Et combien, il est vrai, l'inquiétude pourrait avoir 3 sources, et j'aimerais les voir ce soir. Nous sommes influencés, que nous le voulions ou pas, par ce que nous voyons, parce que ce que nous entendons, et parce que ce qui touche à notre propre personne. J'aimerais voir le premier point, cette source qui influence notre cœur et qui nous remplit d'inquiétude lorsque nous voyons. J'aimerais lire avec vous un serviteur de Dieu qui était dans une grande détresse. Dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, au verset 19. Il s'agit de Jérémie. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Avant de proclamer, de louer le Seigneur, de dire « Oh, que ta fidélité est grande », le serviteur de Dieu était dans une grande détresse. Que voyait Jérémie? Il voyait la solitude. Il voyait la destruction du royaume. Il voyait le peuple contre lui. Il voyait l'humiliation, la prison. Il voyait même la main de Dieu contre lui. Il pensait que Dieu était contre lui. Si vous lisez chez vous tout ce chapitre 3, c'était sa plainte, ses murmures envers Dieu. Il était humilié, c'était l'état de son cœur en détresse. Le serviteur de l'Éternel, celui qui a été appelé comme étant prophète des nations, choisi de Dieu, à cause de ce que ses yeux voyaient autour de lui. Quel était l'état de son cœur? Son âme était abattue. Quelqu'un ce soir, serviteur, servante de Dieu, attaché au Seigneur, à cause de ce que tu vois ce soir, tout ce qui est autour de toi, si difficile, peut-être cette vallée d'ossements secs autour de toi, si tu plonges tes yeux vers cela ce soir, combien tu es rempli de soucis, d'inquiétudes, combien tu es abattu comme le serviteur de Dieu, le prophète de l'Éternel. J'aimerais te dire que ce n'est pas un péché d'avoir le souci, d'avoir des inquiétudes ce soir. Mais le Seigneur veut que ce fardeau qui te pèse, qui te fait perdre la joie, tes repères, il veut te les ôter ce soir, par sa grâce, par sa parole. Voilà ce qui est proclamé dans ce proverbe, mais une bonne parole le réjouit. Amen. Combien il est bon pour nous de nous souvenir de la parole de Dieu. C'est ce que le prophète va faire. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. J'aimerais te dire ce soir, si la mer se déchaîne contre toi, si tous sont contre toi, le Seigneur est là. Ses bontés se renouvellent. Elles se sont renouvelées encore ce matin. Sa miséricorde durera toujours pour toi ce soir. Et combien il se souvenu de la parole de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 1er, au verset 8, voilà ce qui est écrit. Lors de son appel, lorsqu'il a été choisi par l'Éternel, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ligne forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Peut-être que tu es dans cette guerre spirituelle. Peut-être que tes yeux ce soir se fixent sur l'adversaire qui est grand, sur les montagnes qui est grand, sur la souffrance qui est grande. J'aimerais te dire ce soir, comme le Seigneur voulut rappeler à Jérémie cela, il est là, il est présent, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. N'est-ce pas aussi la promesse de Jésus pour chacun d'entre nous? Si nous demeurons dans sa parole, dans ses commandements, dans l'obéissance, dans l'amour, alors il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est celui qui combat pour nous. C'est lui qui bâtit l'Église, mon frère, ma sœur. Il ne change pas. C'est lui qui a déclaré à Israël, je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est éternel pour toi et pour moi. Même si nous demeurons infidèle, il demeure fidèle envers nous. Et combien peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cela, cette parole, pour à nouveau réjouir ton cœur, pour que l'inquiétude ne soit plus là. Combien il nous faut ce soir pour quelqu'un détourner tes yeux de ce que tu vois et fixer tes regards à nouveau sur la parole de Dieu. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut relever quelqu'un. Il ne veut plus ce soir que tu sortes de ce lieu avec toutes tes inquiétudes, tous tes soucis, toute l'angoisse qui est là, toute l'anxiété qui est là et qui compresse, qui opprime ton cœur. Seigneur, relève quelqu'un par sa parole. Il y a aussi ce que nous entendons qui peut influencer notre cœur et amener l'inquiétude dans nos cœurs. J'aimerais voir aussi combien il est bon pour nous d'être porteurs de la bonne nouvelle. Est-ce que nous le sommes ce soir envers nos frères, envers nos sœurs? Est-ce que nous avons cette parole qui encourage, cette parole qui relève? Souvent, nous sommes si prompts à juger. Que le Seigneur nous garde de cela, mes frères et mes sœurs. Que nous puissions toujours avoir cette parole pour quelqu'un qui est tombé, cette parole pour quelqu'un qui est dans le péché. Que le Seigneur puisse nous utiliser. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est une réalité. Et combien un homme a été influencé aussi, déstabilisé par une mauvaise nouvelle. Il y a des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas, dans notre société, dans notre époque. Peut-être que quelqu'un, ce soir, a entendu une mauvaise nouvelle. Ces jours-ci, ces mois-ci, et combien tu es là, inquiet, tracassé, soucieux, angoissé. Moi, je veux croire aussi, à cause de ce que tu as entendu, le Seigneur veut te fortifier, t'encourager ce soir. Il s'agit de Néhémie. Nous savons tous son histoire. Néhémie au chapitre 1er. Les 4 premiers versets, je veux faire la lecture pour vous. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je le questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen.
Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Combien cette mauvaise nouvelle qui était là va amener une grande désolation dans le cœur du serviteur, du jeune homme de Dieu. Quelle était cette nouvelle? Les murs étaient en ruine, les portes consumées par le feu. Le danger était là pour le peuple. Oui, ils étaient retournés de captivité et il ne restait plus grand-chose de la belle Jérusalem. La gloire de Jérusalem n'était plus. Il y avait la misère et l'humiliation. Et il y a cette belle image pour nous aussi de cette famille de Dieu, cette famille de chair et de sang, peut-être détruite pour quelqu'un, peut-être en ruine, catastrophique, peut-être qu'il n'y a plus d'issue. Il y a comme une odeur de mort qui est là. Et tu es comme aussi déstabilisé. La famille qui était glorieuse avant n'est plus la même. La relation entre les parents et les enfants ne sont plus la même. Entre la sœur et le frère ne sont plus la même. Il y a une séparation, il y a une division. Et combien, lorsque tu entends ce constat dans ton cœur, tu es dans la désolation. Tu es comme là opprimé et la dépression est là. Et tu as envie de lâcher les bras dans le combat. Parce que tu vois que tu ne sens pas capable de rebâtir, de reconstruire ta famille ce soir. J'aimerais te dire que Dieu est capable, le Seigneur. Là où l'ennemi a ravagé, là où l'ennemi a détruit, a brisé, le Dieu de gloire, nous l'avons chanté, combien Dieu est grand. Il est aussi tout-puissant ce soir pour restaurer une famille, pour réconcilier les parents et les enfants, la sœur et le frère ce soir, parce qu'il est le Dieu de la famille, de génération en génération. Et combien ce soir, peut-être pour quelqu'un, il te faut aussi détourner ton oreille de ce que tu entends et venir dans la prière. C'est ce que va faire Néhémie. Il va se mettre à jeûner, à prier. Seigneur t'attend ce soir. Peut-être qu'il y a la désolation au sein de ta famille. Peut-être que tout est fini. Tu te sens limité. Il est bon pour toi, comme Néhémie, de chercher la bonne main de Dieu sur ta vie, afin que cette situation change. Est-ce que vous croyez que tout est possible à notre Dieu? Il est Dieu, il est vivant, il ne change pas. Le Dieu qui était avec Néhémie, l'Éternel des armées tout-puissant, il est notre Dieu ce soir encore. Dépose ton inquiétude, dépose ton fardeau ce soir. Il faut que tu pries. Néhémie a prié son Dieu, qui a touché le cœur du roi. Notre Dieu est capable de faire incliner le cœur des rois, mes frères et mes sœurs. Alors il peut toucher un fils ou une fille qui est au loin, qui s'est perdu, égaré de la maison de Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Il change un cœur parce qu'il nous aime. Dieu veut bénir quelqu'un ce soir. Mais il te faut pousser un cri aussi ce soir. C'est ce que Néhémie va faire. Et la bonne main de Dieu va être sur sa vie pour restaurer, pour bâtir. Néhémie a été un acteur. Ce soir, le Seigneur peut te servir de toi ce soir. Tu veux prier le Seigneur pour ta famille? Alors lève-toi aussi. Demande au Seigneur de te servir de toi, comme a été Néhémie entre les mains de l'Éternel. Il a réussi à rebâtir les portes, la muraille de Jérusalem. Notre Dieu est le Dieu qui bâtit. Détourne ton cœur ce soir de ce que tu entends. Et il te faut prier le Seigneur. Il y a aussi une troisième source qui influence
notre cœur et qui nous fait submerger d'inquiétudes, de soucis, lorsque nous sommes touchés dans notre être, dans notre corps. Il s'agit d'Ézéchias. J'aimerais lire toujours pour vous dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1er. Peut-être que je ne ferai pas toute la lecture. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Au verset 5, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Voilà cette nouvelle si difficile à entendre. C'est la parole de Dieu à travers la bouche du prophète Ésaïe. La maladie qu'il a, c'est pour la mort. Il va mourir. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Et voilà une situation compliquée, désastreuse, d'entendre Dieu, lui le serviteur intègre, qui va marcher devant le Seigneur toute sa vie, fidèle, ayant la crainte de Dieu, entendre ces paroles de Dieu. Combien l'inquiétude est là dans son cœur. Combien pour nous, lorsque nous entendons une parole de Dieu, nous sommes comme déstabilisés. J'aimerais te dire ce soir, si Dieu parle, il parle toujours pour notre bien, jamais pour notre perte. Moi, je crois que le Seigneur a parlé pour voir la situation, l'attitude de son serviteur. Et combien cet homme, Ézéchias, il va tourner son cœur dans la prière encore une fois. Il va chercher la face de Dieu. Il va répandre son cœur, ses larmes devant son Seigneur. Peut-être que c'est la même chose pour toi. Tu as entendu parole de Dieu et tu es là rempli d'inquiétude aussi dans ce que Dieu t'a dit. Combien cette prière d'Ézéchias, souviens-toi de ton serviteur. Seigneur se rappelle ce soir de chacun d'entre nous. Il nous connaît personnellement parce qu'il est Dieu. Il dira, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes larmes. Peut-être que quelqu'un ce soir verse des larmes dans le secret. Je suis là, nous sommes là au milieu de nous, mais personne ne connaît ce qui se passe dans le secret. Les larmes peut-être que vous versez chaque soir pour une situation, pour une maladie qui est là peut-être, quelque chose qui touche à votre corps personnellement. Et vous êtes comme peut-être déstabilisé. Le temps passe, les mois, les années, peut-être que tu ne vois pas la main de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, prie le Seigneur, cherche sa face, invoque son nom, dépose cette situation dans les mains du Seigneur. Le Seigneur entend la prière. Lorsqu'un malheureux crie, il entend, il le sauve de toutes ses détresses. Lorsque le juste crie, et nous sommes justes ce soir, par le sang de l'agneau, il entend et il le délivre de toutes ses détresses. C'est la parole de Dieu ce soir. Oui, peut-être que tu es malade, mais le Seigneur est celui qui guérit encore ce soir. Il a guéri son serviteur. Le Seigneur ne fait pas exception, il ne fait pas de favoritisme. Il nous aime tous. Amen. Alors il veut guérir quelqu'un ce soir. Combien la parole de Dieu réjouit notre cœur. La parole de Dieu nous encourage, nous fortifie. Et j'aimerais voir avec vous une femme qui a vécu ces trois influences
Elle a été influencée par ce qu'elle voyait, par ce qu'elle avait entendu et parce que la chose touchait son cœur, sa vie. Il s'agit d'Anne. Qu'est-ce que ses yeux voyaient? Ils voyaient les enfants de Pénina. C'est ce qu'elle désirait le plus, son désir d'avoir un enfant. Qu'est-ce qu'elle entendait? L'humiliation de Pénina, l'incompréhension de son mari. Et qu'est-ce qu'elle vivait qui touchait à son corps? La stérilité. C'était l'Éternel qui l'avait rendue stérile. C'était l'opprobre sur sa vie, la honte. C'était la situation de cette femme. La Bible dit, elle ne mangeait plus. Il n'y avait plus la joie dans son cœur. Malgré sa présence tous les ans dans le temple, malgré sa prière, voilà sa grande détresse, sa dépression à elle. Elle était là dans cet état. Et combien nous voyons la situation de cette femme changer par une parole, par sa persévérance dans la prière, par son cœur qui a voulu chercher le cœur de Dieu dans la prière. Devant le sacrificateur Élie, elle va répandre son cœur. Et l'homme de Dieu va dire à cette femme, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voilà ce qui est écrit dans 1 Samuel, je n'ai pas dit, chapitre 1er au verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. À cause de la parole qu'elle a entendue de la bouche du serviteur. Cette parole qui a réjoui à nouveau son cœur. Peut-être que quelqu'un est là ce soir dans cet état. Il te faut entendre à nouveau la parole de Dieu. Comment vaincre finalement cette dépression, cet état où on se trouve? J'aimerais lire avec vous pour conclure ce message. Les versets qu'on connaît fort bien. Philippiens 4, 4. Voilà ce qui est écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il nous faut faire connaître nos besoins à Dieu ce soir. Il te faut faire connaître tes angoisses, ton anxiété, ton fardeau, tes soucis à Dieu ce soir. Il y a une chose merveilleuse qui va se passer. La paix de Dieu va envahir nos cœurs. Là où il y a la tristesse, là où il n'y a plus d'issue, là où l'angoisse opprime notre cœur, le Seigneur, par sa parole, par sa présence, parce qu'il est le prince de la paix, c'est lui qui donne la paix ce soir à quelqu'un qui est chargé par tant de soucis, tant de tracas. Il te faut prier le Seigneur. Il te faut supplier le Seigneur. Il est dit aussi avec action de grâce. Combien il te faut aussi manifester la foi, confesser que Dieu a agi dans ta situation. Dieu est fidèle ce soir. Il veut donner la paix à quelqu'un, enlever l'inquiétude. Et la paix de Dieu se trouve, et je le répète à vous aussi, dans sa parole. Jésus est Dieu. Il nous a laissé un trésor merveilleux. Frères et mes sœurs, c'est sa parole. Il veut nous fortifier, il veut nous encourager, il veut nous décharger ce soir. Mais c'est à nous de traverser ce chemin difficile. Peut-être quelqu'un est déjà dans la dépression. Il te faut ce soir prier le Seigneur,
invoquer son nom, crier vers lui, Jésus-Christ, aie pitié de moi, viens-moi en secours. Je crois que le Seigneur attend de nous notre prière à chacun. Nous l'avons dit en introduction, nous allons prier, n'est-ce pas? Je crois que le Seigneur nous attend à cela, à cette prière. Le souci, au fond du cœur, déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Le Seigneur veut redonner la joie à quelqu'un ce soir. La joie de le servir, la joie d'être dans la présence de Dieu, la joie même de vivre peut-être pour quelqu'un. Peut-être il n'y a plus ce goût de vivre ce soir. Le Seigneur, il veut régner ce soir dans nos cœurs, au milieu de son Église, parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant pour changer tout mal en bien ce soir. Alors c'est à nous de faire connaître nos besoins à Dieu ce soir. Amen.